Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Grégoire Oudand, jeune homme politique du Rassemblement national, afin de réagir à la tragique actualité de la perte de Quentin, un jeune militant passé à tabac par un groupe d'extrême gauche à Lyon qui a succombé à ses blessures le week-end dernier. Grégoire Oudand réagit aujourd'hui aux différentes réactions politiques que cette affaire a suscité, mais également aux enjeux qui se cachent derrière et qui peuvent bousculer la société française. Grégoire Oudand, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors si on se retrouve, c'est pour réagir à la tragique actualité de la mort du jeune militant Quentin, passé à tabac par des militants d'extrême gauche à Lyon et qui a succombé à ses blessures ce week-end. Alors justement pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé autour de la mort de Quentin, dans quel contexte ça s'est fait et les réactions aussi que ça a suscité? Je crois que les éléments commencent à être de plus en plus précis pour tout le monde, y compris on l'entend de la bouche du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Ce jeune Quentin était venu en fait protéger des jeunes femmes du collectif Némésis qui s'étaient rassemblées pacifiquement en marge d'un meeting de l'eurodéputé LFI Rima Hassan, que malheureusement tout le monde connaît pour ses excès déjà et pour la violence de ses mots et de ses actes aussi parfois. Ce jeune homme donc Quentin a été pris à partie dans une rue à quelques centaines de mètres des lieux. Il a été balayé, il est tombé au sol, il a été littéralement lynché. On a vu les images, y compris sur TF1. Maintenant, on les a, elles sont terribles à voir. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont été choqués de les voir. Et on voit des jeunes continuer de le piétiner, de le frapper alors qu'il est au sol. Il a réussi difficilement à se relever et puis visiblement, il s'est écroulé quelques mètres plus loin avant d'être emmené, hospitalisé d'urgence dans le coma. Et on a appris malheureusement quelques heures plus tard il avait succombé à ses blessures. On espérait qu'il puisse s'en sortir. On savait que ça serait difficile. Donc voilà, je crois que les faits sont là. Visiblement, ce sont des milices d'ultra-gauche, probablement d'ailleurs avec certains membres de la jeune garde. Et c'est aussi le cœur du problème, à mon sens. Hmm. On a vu du coup différents partis de gauche, de droite, aussi le camp présidentiel réagir à cette tragédie. Quelle a été d'abord votre réaction face à une telle violence, mais aussi du coup face aux différentes réactions politiques justement? Déjà, dans un premier temps, une émotion totale, mais aussi beaucoup de colère, je dois le dire, avant même l'annonce de sa mort. Déjà que ça fait des années et des années qu'on alerte, que peut-être par miracle, il n'y avait jamais eu de drame de cet ordre-là. Mais vous savez, moi, je milite pour le Rassemblement national depuis des années. On est souvent sujet à des violences inouïes de la part de nos adversaires, parce que nos idées sont en train de l'emporter dans le pays, et tant mieux, ce monde de plus en plus violent, de plus en plus virulent, parfois lorsqu'il le faut, de manière physique. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres militants de notre parti, et globalement, lorsqu'on défend les idées du camp national dans ce pays, on est menacé par ces milices qui sont extrêmement violentes et qui finalement maintenant n'ont plus que ça pour se défendre et tenter de nous faire taire. Pour revenir, pardon, moi, je me réjouis peut-être, la bonne chose dans cette affaire, c'est peut-être de voir qu'enfin, le camp présidentiel commence à se réveiller, du moins à employer les termes, ceux qu'on emploie nous depuis très longtemps. Marine Le Pen les emploie depuis 2017. Elle alerte sur ce problème depuis bien des années. On nous a méprisés, on nous expliquait que c'était totalement marginal, qu'en réalité ça n'arrivait pas, que c'était que des faits divers finalement, que la violence quasiment serait acceptable lorsqu'elle venait de l'ultra-gauche. Aujourd'hui, il y a un début de réveil et c'est peut-être une bonne chose. J'espère que c'était terrible à dire, mais que la mort de Quentin pourra au moins permettre cette nouveauté. Hmm. Justement, vous trouvez qu'il y a une différence de jugement des violences attribuées quand c'est l'extrême gauche et quand c'est plutôt des courants politiques radicaux d'extrême droite? Vous trouvez qu'il y a un jugement plus sévère quand ça vient de la droite que de la gauche? C'est très clair. Je veux dire, nous, on a toujours été
parfaitement clair pour dénoncer la violence d'où qu'elle vienne, y compris pour nos pires adversaires politiques. On a été capable de la dénoncer et d'appeler au calme. C'est visiblement, et c'est d'ailleurs à l'heure où on parle, toujours pas le cas du côté de l'extrême gauche, hormis quelques petites réactions assez honteuses, assez gênées de certains, mais ils sont rares. C'est un silence d'outre-tombe dans les rangs de l'extrême gauche et c'est quand même très inquiétant. Et comment est-ce que vous jugez la façon aussi dont les médias parlent de ces violences? Est-ce qu'il y a des biais, des omissions, des réinterprétations? Et si oui, dans quel but justement? Mais c'est un vrai problème parce que je pense que alors, on se parle, beaucoup n'ont même pas suivi cet événement. C'est plus qu'un événement, c'est la mort d'un jeune homme. Beaucoup ne sont même pas au courant. Moi, j'ai rencontré aujourd'hui même des gens qui n'avaient pas du tout suivi, qui ne sont pas désinformés, mais qui, je veux dire, si vous ne regardez pas CNews ou que vous ne lisez pas le JDD, aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément au courant. Vous avez aperçu de loin qu'il y avait selon la presse quotidienne régionale, une rixe entre deux groupes extrêmes. C'est évidemment pas le cas, et c'est d'ailleurs établi. Je veux dire, le ministre de l'Intérieur lui-même a été quand même assez clair sur ce qui s'était passé, mais on n'en parle pas. Volontairement, on n'en parle pas. Ouais, c'est passé sous silence ou c'est même minimisé, quoi. Enfin, c'est comme si c'était... Je ne vous apprends rien, mais il y a une asymétrie totale, effectivement, entre les violences dans le pays. Ça, c'est certain. Du moins, du traitement de la violence par les médias dans le pays, ça, c'est certain. Et du coup, quels sont les enjeux démocratiques et sociaux qui sont cachés en fait derrière ce genre de confrontation? Est-ce qu'on peut parler d'un symptôme plus large pour la société qui est caché justement derrière tous ces enjeux en fait de confrontation? Moi, je pense, je n'ai pas trop de problème à le dire, que une bonne partie des médias, tout simplement dans le pays, de la presse et des médias, sont politisés plutôt à gauche, et qu'ils sont très gênés. Je veux dire, un journaliste de gauche aujourd'hui sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien la réalité de ce qui s'est passé. Mais il faut trouver les bons mots pour essayer d'atténuer, si vous voulez, ce qui s'est produit, parce qu'il faudrait pas faire avancer pardonnez-moi, l'agenda politique du Rassemblement national ou d'un autre parti de droite dans le pays. Mais c'est pas le problème. Ce qui se passe est beaucoup plus grave que ça. On peut continuer de se battre sur le terrain des idées. On est bien d'accord. On continuera de le faire dans le respect, encore une fois, des règles démocratiques. Là, on est sorti totalement du cadre. Est-ce que vous pensez que les responsabilités politiques et institutionnelles font suffisamment pour prévenir et sanctionner ces violences? Et si ce n'est pas le cas, et ça semble évidemment l'être, quelles mesures seraient nécessaires selon vous? C'est une bonne question, mais il faudrait quand même rappeler qu'à l'origine de la Jeune Garde, il y a Raphaël Arnaud, qui est aujourd'hui député de la France Insoumise. Alors, il a été élu. On ne demande pas, on respecte les urnes. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je rappelle quand même, je crois que c'était en juin 2025, le décret de dissolution de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud s'est empressé de formuler un recours devant le Conseil d'État. Et là-dessus, il devrait être attaqué, mais absolument partout dans les médias. C'est gravissime. Et vous voyez, un an plus tard, on en est arrivé à la mort de ce pauvre innocent, de ce jeune Quentin. Et je pense que la responsabilité là-dedans du politique est très lourde, parce que peut-être qu'aussi dans le bloc central, beaucoup ont un peu peur de s'attaquer à la gauche, parce qu'elle est violente, parce que parfois elle les combat physiquement. Et peut-être qu'il faut se cacher derrière des mots plus doux, atténuer en permanence ce genre d'événement, alors qu'il faut un jour ou l'autre se réveiller et voilà, employer les termes qui valent pour définir ce genre d'événement. Vous l'avez dit, cet événement a atteint un niveau de violence presque jamais vu. Qu'est-ce que ça peut créer dans les mentalités selon vous en France aujourd'hui? Est-ce que ça peut représenter un tournant majeur dans les mentalités, peut-être les jeunes mentalités aussi? Ou est-ce que selon vous c'est tellement étouffé que ça va encore peut-être passer aux oubliettes? Malheureusement, moi, je vous le disais juste avant, je regrette. Je pense que beaucoup n'ont pas été informés, du moins pas suffisamment, de ce qui s'était produit à Lyon. Et ça, c'est un problème majeur parce que, évidemment, encore une fois, ceux qui ont vu la une du JDD, ceux qui se sont intéressés à cette affaire, parce qu'il faut, d'ailleurs, les médias ont un devoir à ce niveau-là, sont choqués. Je pense que ça crée une véritable onde de choc, un électrochoc dans les mentalités. De comprendre d'où vient la violence, parce que, pardonnez-moi, mais on nous explique matin, midi et soir, ça a été le cas pendant les élections législatives, ça va l'être encore pendant les élections municipales, que, en gros, le camp national, c'est l'horreur, le fascisme, la violence, mais rien du tout. Il n'en est pas question. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien d'où vient la violence.
je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience. Oui, je rappelle qu'il y a quelques mois, un an maintenant, il y a ce qu'on a appelé le Front républicain. Il fallait faire barrage à la droite. Il fallait faire barrage au Rassemblement national. Et ben, j'espère que ceux qui ont contribué à ce Front républicain le feront dans l'autre sens la fois prochaine. Bah justement, pour terminer cet entretien, qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui à nos auditeurs par rapport à ce qui s'est passé, mais aussi du coup peut-être au niveau des mentalités, quel chemin il faut suivre à partir de maintenant selon vous? Ne surtout rien lâcher, c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Quentin. Ne rien lâcher, le combat national est noble, il mérite d'avoir le plus de militants possible pour le défendre. C'est dur, c'est assez exigeant, on s'en prend plein la tronche, il faut le dire. Mais il y a des jeunes courageux comme Quentin qu'on ne doit pas oublier, et ceux qui ont mené le combat à ses côtés, peut-être en étant dans des formations politiques à droite ou dans des groupes quels qu'ils soient d'ailleurs, qui mènent des actions toujours pacifiques. Je dois les féliciter, les remercier et leur dire que ils apportent aussi leur pierre à l'édifice d'une victoire prochaine du camp national dans le pays, qui serait évidemment une bonne chose. Eh ben, Grégoire Oudon, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps d'être Merci avec nous à vous. aujourd'hui. Et puis on espère vous revoir prochainement sur Omerta. Avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!